Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Les amis, on va s'intéresser à ce qui s'est passé au Tchad. J'ai deux hypothèses. Il y a de cela 24 heures ou 48 heures, il y a eu tentative de coup d'État au Tchad. Et les médias mainstream en Occident ont tellement amplifié cette information, tentative de coup d'État, tentative de coup d'État. Mais le jour même, parce que nous sommes jeudi, mercredi à jeudi, le jour même, il y a eu une communication. Le porte-parole du gouvernement tchadien est passé à la télé. Il a communiqué sur ce qui s'est passé. Il a essayé d'expliquer ce qui s'est passé. Et si je m'en tiens aux explications données par le porte-parole du gouvernement tchadien, je vais dire que ce n'est pas une tentative de coup d'État, mais c'est plutôt un groupe de drogués à qui quelqu'un a raconté des choses qui ont pensé que c'était trop facile de pouvoir faire du mal. Mais, les amis, pour vous dire vrai, c'est trop facile de venir dire que ce n'est pas une tentative de coup d'État. Parce que je peux comprendre que dans la communication de crise que le président Idriss Déby a voulu, ce n'est pas de faire paniquer les Tchadiens. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec lui. Mais la réalité des faits est tout autre chose. Si des gens, des groupes de personnes essayent de s'introduire à la présidence de la République en éliminant les gardes à l'entrée de la présidence et en s'introduisant dans la présidence, ça c'est une tentative de coup d'État. C'est ce qu'on appelle tentative de coup d'État. Parce que s'il réussit à neutraliser le président ou à tuer le président, on va appeler ça comment? Mais je dis encore, ça l'hypothèse première, ça peut être que c'est du Machkarovka. Quoi? Que le gouvernement tchadien, après avoir dénoncé les accords militaires avec la France, ont vu cette France-là essayer de manipuler certains Tchadiens et au sein de l'armée et a essayé de créer cette situation pour voir la réaction des uns et des autres. Mais je pense que, je peux me tromper, mais je pense que la réaction a été immédiate parce que le porte-parole est musclé. Le porte-parole du gouvernement a expliqué que l'armée a fait son travail et a félicité l'armée en mondo-vision. Ça, c'est ce que nous avons vu. Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière qu'on n'a pas vues? On se pose juste des questions et on peut qu'analyser ce qu'on a vu. Les choses qu'on a vues, ce qu'on n'a pas vu, on ne peut pas analyser. On peut faire des hypothèses. Donc, c'est pour cette raison que je dis, ça peut être quelque chose de bien calculé, bien ficelé pour essayer de détecter les traîtres au sein de l'armée tchadienne. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, deuxième hypothèse, ça peut être que c'est la France qui est derrière cette tentative de coup d'État. Parce que la France a toujours été derrière les coups d'État au Tchad et en Afrique. Cette France n'aime pas l'Afrique. Cette France aime l'argent de l'Afrique, les ressources naturelles de l'Afrique, mais pas les Africains. Parce que l'histoire est têtue, l'histoire nous renseigne. La France colonisatrice, esclavagiste, la France impérialiste, la France pilleuse, la France qui met l'Afrique dans un état piteux. C'est la France pour vous. On a un Jupitérien qui va se lever pour dire que les Africains sont ingrats et devraient remercier la France parce que la France a fait en sorte qu'il y a encore les États, alors que si la France n'avait pas intervenu, on ne devait pas avoir les États en Afrique. D'une stupidité inouïe, bassesse même, et d'une communication stupide à la limite. C'est Macron, il est habitué à faire ce genre de communication stupide à longueur de journée et dans sa petite tête, il pense qu'il est intelligent. Les amis, pourquoi je dis que la France peut être derrière? Parce que les sorties des autorités tchadiennes ces derniers temps, c'est des sorties qui ne peuvent pas faire plaisir à la France. C'est-à-dire que Almighty Macron qui parle et le ministre des Affaires étrangères qui le recadre, je parle du ministre des Affaires étrangères tchadien, et qui lui demande de respecter l'Afrique et respecter les Africains. Les sacrifices consentis par l'Afrique pour sauver la France devraient aussi être respectés. Et le président tchadien, Mamad Kakadébi, qui se lève et dit aussi ce qu'il pense du mal de déclaration de Macron. Donc, ça peut être des éléments déclencheurs. Mais les Tchadiennes et les Tchadiens devraient savoir que la déstabilisation répétée du Tchad profite uniquement à l'impérialisme, profite uniquement en Occident. Donc, on doit faire
très, très, très attention, les amis. Thank you, friends, always watching videos on this platform. Thank you again. And bye-bye for now.